Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. On a dans le livre de Bereshit, dans la paracha de Chaye Sarah, on a le commandement d'Avraham Avinu à son esclave. Il avait un serviteur, c'était Eliezer, c'était le fils de Nimrod, qui était le roi du monde. Et Nimrod, son fils Eliezer, était parti avec Avraham Avinu à la montagne de Jérusalem, à Moria. Et là-bas, Avraham Avinu a sacrifié Yitzhak. D'accord? Et quand il a sacrifié Yitzhak, il est revenu tout seul de la montagne. Avec qui? Alors les Ishmaël et les Eliezer d'Abraham lui ont dit: tu es venu tout seul? Oui. Il est où Yitzhak? Yitzhak. Et il revient tout seul. On a le décès de Sarah Imenu, la paracha est sur son nom. Et tout de suite après, Abraham a vu nous faire un geste qui nous enseigne comment de Eliezer, le Eved d'Abraham, le serviteur d'Abraham, il nous enseigne comment on doit se comporter vis-à-vis des gens qui sont plus dans nos dimensions. J'explique. Quand Abraham Avinu finit d'enterrer Sarah, Marat HaMachpelah, à côté de premier homme et Adam et Ève, il était dans un endroit très très puissant. Et Abraham Avinu change de vitesse de vue de vie. Il a 137 ans et beaucoup d'événements font que la personne à un certain âge, elle parle d'une autre façon. Et quand les gens un peu fatigués, on va appeler ça comme ça, nous disent des choses, aujourd'hui la tendance est: oh, je comprends rien, qu'est-ce qu'il parle? Laisse-le parler des bêtises. Est-ce que ces gens-là sont des gens qui sont nés bêtes et ils vont mourir bêtes? Non. Ce sont des gens que Baruch Hashem ont évolué dans la vie, ils ont passé leurs épreuves, ça y est, après, ils ont marié leurs enfants, ils prennent la retraite, ça y est, ils bougent de la circulation de où les voitures vont très très vite, ils bougent. Est-ce qu'ils ne savent pas rouler dans une voiture vite? Bien sûr qu'ils savent, ils étaient là avant toi. Donc, pourquoi on ne leur donne pas du kavod? Et c'est pour ça qu'il est écrit Ve'hadarta pnei zaken. Hadar, c'est splendeur. Ve'hadarta pnei zaken. Quand tu regardes le visage de quelqu'un, zaken, zekana chokma, de quelqu'un de sage, tu dois pas regarder son visage matière, tu dois regarder la splendeur qui sort de son visage. D'où vient cette splendeur, cette lumière? Elle vient des expériences qu'il a passées dans cette vie. Et plus il a passé des expériences, et plus la splendeur, plus la lumière est grande, et forte, et belle. Maintenant, quel est le problème? Le problème, qu'il y a des gens que malheureusement, ils testent les choses seulement sur l'apparence. Quelqu'un âgé, pourquoi on doit l'entendre? Ça ne nous intéresse pas, qu'est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il dit des bêtises? Celui-là que tu dis qu'il a dit des bêtises, il était avant toi dans la route. Alors comment des bêtises? La route que tu circules dessus, elle a été préparée par lui. Donc, bêtises ou pas bêtises? Loin de bêtises. Et ça, c'est la différence entre se connecter à la sagesse et juste connaître la sagesse. Il y a les gens qui ont beaucoup de connaissances. Beaucoup. Ils étudient toute la journée. Mais quand ils sont en face de la splendeur d'un sage, ils ne donnent pas d'importance à la splendeur. Ils cherchent le mécanisme, comment voir qui est plus fort dans la sagesse. Ces gens-là, ils évoluent nulle part. Ils vont nulle part. Google est beaucoup plus intelligent que tous les sages sur Terre aujourd'hui. Si
Akadosh Baruch Hu a permis le développement technologique de mémoire extraordinaire avec des intelligences artificielles. Il a permis ça. Donc, il nous dit, il nous envoie un message, il nous dit, est-ce que je veux que vous sachiez par cœur 100 000 livres, ou bien je veux que votre sagesse illumine votre visage? Qu'est-ce qu'il veut? Comme après tellement d'années de technologie, on voit que l'être humain a dépassé la vitesse des oiseaux, a dépassé la profondeur des poissons, a dépassé la force des animaux. Où on va? Ça nous emmène à où? Si on ne va pas s'arrêter à temps et on va redonner l'importance à la splendeur de la sagesse des gens adultes, ça va nous emmener dans la destruction, autodestruction. Et dans cette paracha de cette semaine, on voit comment Abraham Avinu ralentit et même arrête la destruction, autodestruction de l'être humain. Pourquoi? Parce qu'Abraham Avinu a 137 ans. Et c'est écrit que Abraham a donné Zaken et lui a dit, tu es vieux. Donc 100 ans à l'époque était vieux comme 100 ans à notre époque. Il y en a qui veulent dire, non, non, c'est pas 100 ans d'aujourd'hui, c'est 100. Morav Zichrono Livracha, il est décédé à 115 ans. Il y avait une dame à Jérusalem, elle est décédée 137 ans. Il y a des gens qui prolongent leur vie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on prolonge la vie? On a encore des nisyonotes, on a encore des épreuves. Même qu'on pense qu'on a fini toutes les épreuves, non, encore une épreuve. Et encore une épreuve. Et même si on a un certain âge, une autre épreuve qui vient. Alors pourquoi les épreuves? Ça y est, c'est fini. Il a marié ses enfants, laisse-le tranquille. Les épreuves qu'il a, c'est pour nous enseigner le comportement. Akadosh Baruch Hu, par les épreuves, qui nous fait vivre à un certain âge, quand on a eu la chokhma, la sagesse, c'est pour qu'on enseigne aux autres le comportement. C'est pas des épreuves à nous. Parce que quand quelqu'un, ça y est, il s'est annulé, il s'est annulé. Non, tu t'es annulé devant Akadosh Baruch Hu. Encore une fois une épreuve. Et une s'arrête, hop, l'autre arrive. On voit Yaakov, vous allez voir, Bezrat Hashem, dans les parachutes qui vont venir. Yaakov Avinu, il n'a pas eu un moment dans sa vie de silence, même dans le ventre de sa maman, il se battait avec Esav. Et quel moment de silence il a eu? Il est arrivé après Lavan, il est arrivé en Eretz Israël, il a dit ça suffit, maspi. Ratza Yaakov Lishev Beshalva. Yaakov Avinu a demandé de être en calme, en paix. Kafatz alav rogzo shel Yosef. Il a eu l'épreuve de Yosef. 22 ans, il a pleuré son fils, son fils, son fils. À la fin, il a rencontré. On va voir. Il a rencontré et encore des épreuves. Et il ne voulait pas faire sortir son corps de l'Égypte. Et il devait sortir de la sorcellerie de l'Égypte. Combien? Alors il y a des gens dans le monde qui disent, ce monde-là ne vaut pas. Il n'a pas de valeur. C'est pour ça qu'ils ont arrêté les enfants. Ils ont arrêté. Ils ne veulent plus avoir d'enfants. Pourquoi? Qu'est-ce que j'emmène dans ce monde de souffrance un enfant? Je ne veux pas que mes enfants souffrent. Alors je ne les emmène pas sur le monde. Oui, mais ça, c'est quoi? C'est la fin du monde. Si on arrête les êtres humains. Mais quel est le problème? À contre-contre, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent contre ceux qui envahissent l'Europe. Si toi, tu ne veux pas emmener d'enfants, c'est ton problème. Mais ne dis pas aux autres de ne pas emmener d'enfants. Non, ce sont des primitifs. Oui, mais les primitifs, bientôt, ils vont voter et la France sera eux. L'Europe. Et la Chine, et le Japon, pas la Chine, le Japon. Alors qu'est-ce que tu veux? Si toi, tu as dit le monde est mauvais et tu as décidé de disparaître du monde, elle me disparaît. Mais pourquoi tu ne me permets pas à moi d'apparaître? Non, toi aussi tu dois disparaître avec moi ensemble.
Ça, c'est Sodome et Gomorrha. Ça, c'est le Sodome. C'est pour ça que nous, pourquoi on n'aime pas, pourquoi on pense négativement de la vie? Parce qu'on a peur de quoi? Des épreuves et de la vieillesse. On dit quand quelqu'un il est âgé, comment il va se nourrir, comment il va être en bonne santé, qu'est-ce qu'il va avoir comme épreuve encore, qu'est-ce qu'il a besoin de tout ça, c'est pas la peine. Même le roi Salomon il a dit, Yamim she'eni b'hem chefet. Ce sont des années que la personne ne veut pas tellement ces années-là. Condition. Quelle est la condition? Est-ce que je suis dans l'admiration de la sagesse? Est-ce que je vois quelqu'un d'âgé? Pour moi, il a fait un trajet dans l'histoire que je ne pourrais jamais faire de ma vie. Est-ce que je dois entendre de lui la sagesse? Maintenant, on voit que Abraham Avinu va faire une action qui est anti-nature. Qu'est-ce que dit Abraham Avinu à son serviteur Eliezer? Il lui dit comme ça. Abraham Zaken Baba Yamin. Abraham était vieux et il a vécu Baba Yamim. Ça veut dire qu'il a vécu les jours et les jours et les jours. Et Hachem et Akadosh Baruch Hu a béni Abraham en tout, Bakol. Abraham avait tout ce qu'il avait besoin, sauf une chose. Il n'avait pas de descendance de Sarah, puisqu'il a égorgé Yitzhak. Maintenant, on va se poser une question. Dans la paracha précédente, Abraham Avinu dit à Kadosh Baruch Hu, Bame eda kerashena. Akadosh Baruch Hu, tu me promets d'avoir une descendance qui sera comme les étoiles et comme. Bame eda, dis-moi un signe. Comment je vais savoir que vraiment je vais avoir cette descendance? Qu'est-ce qu'il lui dit? Yele Chazara, tu vas avoir un enfant. De qui? De Sarah. Comment? Sarah ne peut pas avoir d'enfant. Moi, Akadosh Baruch Hu, vous vous rappelez la semaine dernière, qu'est-ce qu'il a dit? Abraham Avinu, sors de ta logique. Il regarde le monde d'un endroit beaucoup plus élevé et tu vas voir qu'il y a un ensemble de savoir que quand on est seulement dans la logique pure, on ne peut pas comprendre. Il faut avoir une vision très élevée. On dit que c'est la vision de l'oiseau qui plane. Lui, il voit les choses d'une autre façon. Nous, quand on est en bas sur terre, on voit rien. Imaginez-vous, il y a un immeuble, après il y a une voiture, et moi je suis là. Est-ce que je peux voir la voiture de là-bas? Non, mais l'oiseau, il peut la voir. Alors il dit, Vayomer Abraham el Avdo. Akadosh Baruch Hu a promis à Abraham un fils à 100 ans. Il lui a donné un fils? Oui. À 37 ans, il lui dit, Yitzhak avait 37 ans. On ne peut pas dire que c'est 2 jours. Bon, on sacrifie l'enfant, 2 jours. Ah, on pleure, mais ça. Mais à 37 ans, perdre un enfant. De tes propres mains. Et malgré ça, Abraham Avinu continue à croire et avoir la foi, quoi? Que Yitzhak doit se marier et avoir des descendances. Maintenant, je vais vous poser une question logique. Abraham Avinu, tu as vu ton fils, c'est toi qui l'as égorgé. Tu as allumé le feu, il est devenu de la cendre. Tu l'as vu ou pas? Oui. C'est la vérité, Rabbanit. Hein? Elle est un peu choquée, madame. Il est vraiment tué. L'ange qui lui dit arrête. Ça, c'est la grosse question. Oui. Quand l'ange lui dit arrête? Comment il a vu le en l'air? Il a bien pour tuer son fils. Ça, c'est quand on regarde de ce monde-là. Mais avant que l'ange lui dit arrête, il appelle de 2 noms. Il lui dit Abraham, Abraham. Entre les deux. Et lui, tout de suite, il dit Hineni. Tout de suite, il dit ouais, je suis présent. Et après, il lui dit n'envoie pas le couteau, ne le ramène pas. Pour faire une shkita kasher, il faut envoyer le couteau et ramener le couteau. Et lui, il a juste égorgé. Et après, comme tout sacrifice, il a brûlé. Il a brûlé. Maintenant, tout le monde dit quelle horreur. Comment c'est possible? Mais pourquoi on parle comme ça?
Parce qu'on a seulement une dimension de vue. On regarde, comment je vais vous dire ça, on regarde la matière avec des yeux de matière. Mais Abraham Avinu, il a vu que lui, il était assis dans le feu, chez la première, il était assis dans le feu, chez Nimrod, et son frère a juste s'approché, il a été brûlé. Donc Abraham Avinu vit des dimensions différentes qui sont très différentes de nous. Et ça, c'est la personne âgée. C'est pour ça qu'on dit Abraham Avinu Zaken. C'est quoi Zaken? Il a eu dans sa vie des épreuves. Il a vu comment il a surmonté les épreuves. Vous savez, comme les gens jeunes, après le mariage, en moyenne, quand ils n'ont pas les parents qui poussent derrière, ou bien eux-mêmes, ils n'ont pas une situation brillante. Et chaque fois, ils se disent, comment je vais payer le loyer ce mois-ci? Et comment je vais faire? On dit à cette question. Et à la fin, quand tu les vois après 10 ans de mariage, tu leur dis, vous savez, 120 fois, vous avez déjà payé le loyer. Il n'y a pas 121. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un âge. Mon grand-père, il n'a jamais rien eu. Toujours dans un loyer. Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Rien du tout. Il a vécu jusqu'à la fin de sa vie dans un loyer. C'est un problème, ça? Non. Mais les gens, ils se disent, mais comment tu vas faire? Tu n'as pas une maison. C'est eux qui sont dans la dimension de matière. Mais quand on est sage et on profite des expériences qu'on a eues dans la vie pour vous dévoiler quoi? Qu'il y a la surveillance divine constante sur nous. Abraham Avinu a fait rentrer, a intégré dans son corps physique la surveillance divine millimètre à millimètre, nanomètre à nanomètre. Vous savez, si vous aurez compris comment ça marche, tous ces appareils-là que tout le monde aujourd'hui, je t'envoie un WhatsApp, on m'envoie une photo, je t'envoie la vidéo, etc. Vous savez, la mesure, c'est un électron. Et maintenant, ils sont en train de développer les ordinateurs lumière. C'est quoi la grandeur d'un photon? Particule lumière. Ça n'a pas de grandeur. Ils ont arrivé à l'isoler et qui bouge. Maintenant, il va faire bouger le monde entier. Un petit. Ça, c'est le sage. Le sage, il sait, pas seulement il reconnaît parce qu'il a la foi. Il sait, il a vu dans sa vie. Il a eu ses épreuves. Il a vu comment la présence divine le suit pas à pas. Donc, quand Akadosh Baruch lui dit, tu auras une descendance de ton fils Yitzhak, même pour moi, quand j'ai vu que Yitzhak a été sacrifié, pour lui, ça n'a pas arrêté quoi? Le cheminement. Tu as un fils, il faut le marier, non? Le pauvre. Qu'est-ce qu'il a dit, Eliezer d'Abraham? Mon maître, si je ne fais pas vite, mais même lui, il n'y croyait pas. Comment c'est qu'il n'y croyait pas? Quand Eliezer d'Abraham vient avec les chameaux, tu viens avec les chameaux. Pourquoi toi, tu n'as pas vu Yitzhak? Et Rivka, elle a vu Yitzhak. Ah oui, c'est vrai ça, dans le champ. T'es pas aveugle. Elle a dit misère et chassé. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, dans sa conscience, Yitzhak est mort. Quand Yitzhak est mort, il n'existe plus. S'il n'existe plus, même s'il apparaît, tu ne le vois pas. Mais Rivka, pour elle, dans sa conscience, elle va se marier. On ne parle pas d'un monde qui avait, je ne sais pas combien de millions de gens dans une ville. Ils allaient dans le désert, il n'y avait personne. Et elle le voit. Pourquoi elle a vu et lui, il n'a pas vu? Parce que elle, pour elle, Yitzhak, c'est une évidence. Elle ne pourrait jamais imaginer que Eliezer, le fils le serviteur d'Abraham, est en train de mentir qu'il va la prendre de la maison de ses parents pour l'emmener où? Dans le vide. C'est pas des gens. Eliezer d'Abraham, il faut faire attention. C'était quelqu'un de sage. Il enseignait la sagesse d'Abraham Avinu. C'est pas Chas Shalom, un chauffeur de taxi que tu lui payes et il s'en va avec l'argent. C'est pas ça du tout. Donc, elle, pour elle, Rivka, il y avait l'évidence
de la présence, de l'existence de Yitzhak. Mais lui, Yaakov, et Eliezer et Abraham, il s'est dit, le pauvre mon maître, ça va plus. C'est pour ça, qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il lui a fait jurer. Maintenant, on se pose la question. Tu me fais jurer, pourquoi? Puisque je te suis, toute ma vie, je te suis. Ah, maintenant, je ne vais pas te suivre. Parce qu'Abraham, il a vu que eux, dans leur cerveau de jeune, c'est pour ça que c'est bien d'avoir à côté de toi toujours quelqu'un d'âgé. Eux, avec leur cerveau de jeunesse, quand ils ont vu Abraham retourner sans Yitzhak, pour eux, c'est fini l'histoire d'Yitzhak. Maintenant, n'oubliez pas qu'il y avait la jalousie. Ishmaël a été renvoyé de la maison pour que Yitzhak ait l'héritage. Eliezer était sûr et certain que c'est lui qui allait hériter parce qu'il ne pensait pas qu'un enfant allait venir et tout d'un coup un bébé est en train de naître. Maintenant Abraham a vu, nous, il a une descendance, c'est ce qu'il va donner à Eliezer. Est-ce qu'on s'appelle nous Elohé Abraham, Elohé Eliezer, Elohé Yitzhak? Non, Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Jacob. Eliezer n'est pas notre patriarche, avec tout le respect qu'on lui donne. Donc, on voit qu'il y a ici deux façons de voir la vie. Et maintenant, la question est, quelle vision on doit suivre? C'est ça la question de cette paracha. Quelle vision on doit suivre? Qui nous donne le vrai chemin? Vous avez dit que la lumière, elle précède la matière. Oui, donc. Alors c'est la lumière, là. Oui, mais c'est qui la lumière? Est-ce que la lumière, c'est moi, mon cerveau logique de jeune? Ou bien la lumière, c'est les sages qui ont passé dans la vie? Et ils sont assis et ils te disent, regarde, ne fais pas ça. Tu te dis, qu'est-ce qu'il comprend celui-là? Il comprend dans les nouvelles technologies, de iPhone et tout. Tu peux lui vendre du iPhone, du diamant, de l'air et du gaz. C'est le commerce entre les êtres humains. Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. C'est pour ça que la Torah nous dit, avant que tu étudies ma sagesse, étudie le comportement humain. Et Abraham Avinu, il fait jurer Eliezer. Il dit, tu vas me jurer que tu vas m'emmener une fille pour mon fils. Et la question est, où est ton fils? Tu veux que je t'emmène une fille, c'est magnifique, mais à quoi? Comme lui, dans sa vision, Eliezer et d'Abraham, il ne pouvait pas voir Yitzhak. Abraham Avinu nous enseigne. Des fois, il faut dire aux gens de faire des choses qui sont à l'envers à leur logique. On va faire une petite parenthèse. Et on va vous raconter une histoire qui est écrite dans le livre de morale qui s'appelle Mesilat Yesharim, le chemin des justes. Dans ce livre-là, il est écrit que le monde, c'est comme un labyrinthe. Il dit là-bas, le monde, c'est un jardin, un labyrinthe de rois. Il dit, quand tu es arrivé au milieu du jardin, tu peux regarder à l'extérieur et tu vois le chemin exact. Mais quand tu viens de l'extérieur pour rentrer au milieu, le droite et gauche, l'ouverture est fermée, la fermeture est une ouverture. Alors il dit maintenant, comment tu vas passer le chemin de la vie? Qui va te guider? Celui qui est dehors ou celui qui est dedans? Dedans. Celui qui est dedans. Hein, pourquoi? La logique dit que celui qui est dedans est contraire à ma logique qui est extérieure. Mais moi, quand je vais tout droit et je vois que le chemin est ouvert, et lui me dit arrête, il y a un mur. Je lui dis quel mur il y a? Tu ne sens pas la tête? Je coince, boum, je me coince dans un mur. Maintenant je dis ah, il y a un mur, il y a un mur. Ah, pourquoi tu te coinces dans le mur? Parce que ma logique, mon cerveau n'est pas assez mûr. J'ai pas assez de fois dans ma vie utilisé mon cerveau pour dépasser quoi? Dépasser des nissionnantes, des épreuves. Mais une personne qui a passé tellement d'épreuves dans sa vie,
Son cerveau n'est plus le même. Il ne raisonne plus la même façon. Alors maintenant, on va dire, Avraham Avinu, Zaken, tu m'envoies chercher une fille pour un mort. Mais comme Eliezer était quelqu'un de pieux, sadique, il a dit, je dois faire ce que me dit mon maître. Il n'y a rien d'autre. Mais quand même, est-ce qu'il a fait avec tout cœur ou pas? Non. Parce qu'il a fait des conditions à Dieu. Ah oui, oui. Il est sorti de chez Abraham. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, écoute, on est sur la terre d'Israël. Ils étaient à Beersheba ou à Hebron. On est ici. Il m'a envoyé chez sa famille. C'est 2 semaines à pied. Quand j'arrive là-bas, je dois détecter. Avant, il n'y avait pas les photos. Envoie-lui WhatsApp, dis-lui position, Waze. Il n'y avait pas ça. Il doit détecter une fille de la famille de Abraham. Comment il fait? Alors quand il est sorti, il a dit à Kadosh Baruch Hu, écoute, aujourd'hui, tout se passe. Et comme j'ai des chameaux, et les chameaux ça boit beaucoup d'eau, quand je vais arriver à la première rivière, ou c'est pas une rivière, c'est un puits, le premier puits, la première fille qui va sortir et qui va arroser mes chameaux sera la fille destinée au fils de mon maître. Ça, c'est la science-fiction en 70 dimensions. Qu'est-ce que c'est tout ça? Mais combien de fois dans la vie, notre femme, notre père, notre rave, nous on est sûr qu'on va aller tout droit, il te dit attention, va à gauche. Comment? Qu'est-ce qu'il y a à gauche? Je suis venu te dire que je vais à droite, tu me dis va à gauche. Maintenant, on retourne à la question de quoi? Du labyrinthe. Qui est dedans et qui est dehors? Zekana Chochma, le sage, la personne plus âgée, elle est rentrée dans le labyrinthe, elle s'est cassée la figure 10 000 fois. Mais à la fin, elle est arrivée au milieu. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se retourne vers ses descendances. Pour faire quoi? Pour guider les descendances dans le bon chemin. Et lui, Avraham Avinu, il dit à Eliezer ben Abraham, écoute, tu vas rentrer dans le labyrinthe. Et quand tu vois qu'il y a un mur, continue. Et quand tu vois qu'il y a une porte, arrête-toi. Comment on fait? Comment on fait? Bémet. Comment on peut demander aux gens qu'ils ont encore un cerveau jeune, qu'ils n'ont pas fait de l'élastique assez de fois pour surmonter? Comment on leur demande, Bémet, de comprendre qu'un mur n'est pas un mur et une porte n'est pas une porte? Comment on fait? Un outil. Le respect. Avec la force du respect, j'écoute ce que tu me dis. Mais qu'est-ce qu'il me dit l'autre? Et si ça ne va pas réussir? Ah, le Yetzirara, c'est un roi celui-là. Et si ça ne va pas réussir? Maintenant, qu'est-ce qui nous a fait rentrer? Le doute. Vous savez qu'est-ce qui fait le doute? Il casse le respect. Il casse le respect. Mais la mamie ou le papy qui veulent dire quelque chose à leurs enfants, ils veulent leur mal? Non. Alors pourquoi maintenant on se moque de ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils ont? Laisse-les parler, ça fait rien. Pourquoi on fait ça? Pas d'éducation. Ceux qui dirigent le monde aujourd'hui et qui nous font suivre un chemin, ce chemin n'est pas vrai, faites attention. La jeunesse qui pense qu'il est sur les astrades de technologie, attendez, les jours de solitude vont venir et vous n'allez pas être accompagnés, vous allez voir, c'est pas sympathique. Notre chère jeunesse de femmes, de jeunes filles, non, je dois faire encore un truc, post-doctorat, 3 trucs, et quand tu te maries, tu vas avoir des enfants. Non, il y a le temps. Ils ont rendu les gens fous. Fous, complètement fous. Selfie. L'appareil là.
Vous savez ce qu'ils font les gens? Ils se photographient. C'est vrai ça. Et après ils regardent. Et ils sont étonnés. Waouh, quelle photo! Dis-moi, tu es complètement... Selfie! Au moins que quelqu'un me photographie. Non, maintenant, vous avez vu le bâton. Il y a un bâton. Oui, il y a un bâton. Aujourd'hui, dans le monde, quand vous voyez des touristes, il y a comme un parapluie. En haut, il y a le petit appareil. Et ça filme tout. Maintenant, ils sont occupés de ce qu'ils filment. Après, ils vont à l'hôtel. Ils regardent. Comme c'est joli. Ils n'ont pas profité. Tu étais là-bas. Profite de l'air. Profite du goût. Profite de l'odeur. Rien du tout. Pourquoi? Parce que la technologie est en train de prendre le dessus de l'être. Faites attention. Et la science de l'âme met l'homme au-dessus de la technologie. Et sachez qu'il y a une grande guerre. Il y a une guerre, une vraie guerre. C'est la guerre de l'avenir de nos enfants. Il y a une partie des gens qui disent on doit aller au bout de la technologie. Qui va emmener quoi? La destruction de l'être humain. Et il y a des gens qui disent la technologie ne sert plus. Il faut retourner au manger de base, à la lumière de base. Il faut retourner dans la nature. Regardez les gens. Il y a des gens qui vont habiter dans les tours. Vous savez qu'une tour, si vous y pensez logiquement, c'est une prison, une piège. Parce que, kras v'shalom, l'électricité s'arrête, il n'y a pas d'ascenseur. Tout se bloque. Et malheureusement, les gens piégés dans quoi? Dans un rêve. Si tu veux venir visiter quelqu'un dans une tour, il n'y a pas les visites comme avant. Comment ça va, toi? Non. Tu dois pas aller avant. Tu dois envoyer ton code. Avant, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens de Hatzdaka? Ils tapaient les portes, non? Il n'y a plus, tu rentres pas dans la tour. Tout est protégé. Et dedans, qu'est-ce qu'il y a? Des gens pauvres. Tour. Alors tu vois la mer d'en haut. Bravo. Et l'air que tu respires, plein de microbes. Pourquoi? Parce que l'air conditionné, il y a les microbes qui s'entassent. Magnifique. Et il y a des autres, dans cette génération, qui quittent le monde moderne. On ne veut plus payer les taxes et aller aux élections et la police qui t'arrête. Laisse-moi tranquille. Où ils vont? Thaïlande, aux Indes, dans les pays primitifs. Et ils vivent là-bas et ils sont heureux. Mais tu lui dis, dis-moi, ça va pas? T'as pas le robinet? Tu dis, qui a besoin du robinet? Oh, puis on prend l'eau qu'on a besoin. Et on étudie comment ne pas dépenser de l'eau pour rien. On étudie de manger, on laisse pas les écorces comme ça dans la rue. Parce qu'il n'y a pas les balayeurs de rue ou celui qui va faire jeter la poubelle. Alors qu'est-ce qu'on fait? On doit soi-même évacuer les déchets. On fait un peu de feu. Vous savez combien de gens dans cette salle? Sauf ceux qui font l'Akba Omer. Mais à part ça, combien de gens dans cette salle n'ont pas vu le feu? Feu de bois. Je ne parle pas de l'allumer les nérotes. Et vous savez que si les gens aujourd'hui n'allument pas les bougies, aujourd'hui la plaque électrique, il n'y a plus le gaz. Pourquoi? C'est dangereux le gaz. Oui, mais on est en train de perdre la vue de la nature. Le feu, c'est une partie des compositions de la nature. Je dois voir la flamme. Elle m'enseigne beaucoup dans subconscient. Mais si j'arrête de voir les flammes, j'arrête de voir les animaux, j'arrête de voir les oiseaux, je ne vois plus aucun paysage comme il faut, je vois juste le voisin en face de moi ou bien les voitures. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de perdre un très grand savoir qui est une partie de mon âme. Et il y a un livre, je vous ai dit déjà quelques fois, ça s'appelle Le futur du cerveau, Atid chez la moire. Et dans ce livre-là, qui est récent de 2016, il emmène les recherches les plus avancées au monde.
Et ils vous disent, le mieux pour l'être humain, c'est qu'il soit commandé par des ordinateurs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent la fontanelle, ils implantent un cerveau. Mais vous savez pourquoi? Parce que le temps d'entendre un message et faire l'action, c'est trop de temps. La vérité, on entend quelqu'un nous dire comment ça va? Non, c'est trop. Alors ils envoient le message direct dans le cerveau pour direct faire l'action. Alors il y en a qui disent mais tu sais, c'est pas esthétique. Ils vont avoir une petite bosse. Vous savez c'est quoi la réponse? Quand tout le monde aura une bosse, ça sera esthétique. Plus en plus, la technologie s'avance et plus on voit le décalage entre quoi? Entre l'être humain et le robot humain. Il y a un décalage de couple, comportement du couple, comportement de l'éducation de nos enfants, parce que nous on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans les écoles. Mais là-bas ils n'arrêtent pas de leur bourrer le crâne de cette technologie-là. Non. Non. Pourquoi? Parce que à l'âge de 12 ans, ils veulent qu'ils savent programmer les choses. Mais on reçoit des enfants en Japon, en Chine, à 6 ans. Ils disent 10 000 fois plus intelligents qu'Einstein. À 6 ans. Et Einstein a fait une révolution et tout le monde était là. Il y a un problème. Le problème retourne à quoi? À la base du comportement humain. Et à la fin, même les gens robotisés, quand ils vont avoir un souci, un chagrin, ils vont chercher quoi? La médecine. D'accord? Écoutez ce que dit la Torah. La Torah dit Ve'eshivot alo. On a un commandement positif qui dit si tu as trouvé la perte de ton prochain, tu as une obligation de quoi? De lui rendre. Si tu as trouvé un objet avec des signes, avec tout ça. Mais si tu as trouvé, oui. Vous savez qu'est-ce qui est écrit dans la Torah il y a des milliers d'années? Elle a tout vu. Ils disent Ubichlal, Ashivotalo, ça inclut quoi? La partie de sa vie. Si tu vois quelqu'un malade, ça veut dire qu'une partie de vitalité, c'est perdu, a été perdu. Est-ce que nous, dans notre génération, iPhone, schm'iPhone, est-ce qu'on n'est pas des êtres humains qui perdent une partie de vitalité? Oui. Est-ce qu'il y a 3000 ans, ce n'étaient pas des êtres humains qui ont aussi perdu une partie de vitalité? Oui. Alors comment on veut le rendre? Oh. Maintenant, le contenu de la Mishnah, ça devient une Mishnah qui dit qu'on est obligé d'étudier la médecine. Quelle médecine? La médecine lumière de l'âme. Qui est quoi? Rendre la partie spirituelle qui se perd. Et quand la personne a perdu sa spiritualité, sa possibilité, sa capacité de quoi? D'aimer, sa capacité d'être aimé. Quand on perd ça, le corps physique ne suit plus le chemin. J'ai eu un monsieur qui est venu me voir de Londres. Grande réussite. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, millionnaire. Comment tu es devenu millionnaire? Eh bien, j'ai investi, j'ai 30... Sauf que il a eu un malheur qu'il est prêt à donner tous ses biens et tout son argent pour ne pas avoir ce malheur qu'il a eu. Sentiment. Sentiment. Il a dit, pour ne pas vivre ce que je vis, je donne tout. Oui, mon fils. Mais pendant que tu as obtenu tout ce que tu as obtenu, tu étais en train de créer le champ qui va faire pousser ton malheur.
Alors, cette personne-là, elle est rentrée dans un carrefour. À droite, la matière. À gauche, le sentiment. Et vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Je l'aime! J'ai dit, mon fils, dans les ordinateurs, il n'y a pas je l'aime. Envoie-lui un like, c'est tout. Il vous envoie des petits trucs comme ça. Le cœur brisé. Une larme. Mais malheureusement, les personnes vivent ça. Vous savez qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Très simple. La tour la plus haute. Oui. Vous dites Smallah. Et vous savez qu'est-ce qu'il dit? Je vais mourir et j'ai plus de problème. Attendez. Un des plus grands mensonges du monde moderne. La vie s'arrête dans la tombe. Un des plus grands secrets du monde ancien. La vie continue à l'infini, mon fils. Maintenant, si tu vas faire ici, dans ta vie, quelque chose qui va être projeté sur la vie future, et là-bas, tu vas souffrir, maintenant, tu vas avoir un problème là-bas de réparer, parce qu'il n'y a plus de corps. Alors, on est en train de quoi? D'éduquer une génération entière, de faire quoi? De dénier nos sages, nos ancêtres. C'est moi, quand j'étais petit, on est venu de la France, très bien éduqués, ta, ta, ta. Et la professeure de maths, une équation facile. Tac, 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 je lui dis le résultat. Je lui dis le résultat. Elle m'a dit, tu n'as pas le droit de dire le résultat. Pourquoi? Parce que ça dérange. Si tu es intelligent, ne sois pas intelligent. Tu vas être retardé mental, comme tout le monde. Tout doucement. Jusqu'à un degré, je me rappelle, c'était... je crois, comment dire, les divisions. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Sans honte, hein? Elle nous dit, et sachez que ce qu'on étudie maintenant, vos parents ne peuvent pas vous aider. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas. Vous êtes étonné, excusez-moi. Aujourd'hui, votre petit-fils étudie programmer, je sais pas quoi, un robot. Vous savez le programmer? Non. Qu'est-ce qu'ils font? Vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils font quoi? Ils nous mettent dans notre tête de ne plus se baser sur nos parents. Ils ont tourné la roue. Ils disent non, la jeunesse c'est le futur. Eh mon fils, sans passer, d'où tu as trouvé un futur exactement? Et ça fait quoi? Ça brise l'éducation. L'enfant ne peut plus avoir de kavod pour sa mère ou son père. Il ne peut plus. Il n'y a pas de respect. Il n'y a plus de respect. Pourquoi il n'y a plus de respect? Parce que tu sais pas, tu comprends pas. C'est une éducation, ça. Et maintenant, je vais vous poser une question. Vous savez les calculs qu'il y a dans le Talmud? Non. En 3 dimensions. Paille, vous savez c'est quoi paille? Comment on dit paille en français? 3,14. Pi, 3,14. Vous savez 3,14 où il est écrit? Non. Il est écrit dans la Mishnah, Besouka. Qu'est-ce qui contourne quoi? Quand le rond contourne un carré, ou quand est-ce que le carré contourne le rond? Comment on fait le calcul? On ne sait pas, nous, pi et on sait. Sauf que nous, on a un langage qui est un langage de sagesse. Eux, ils ont un langage, les petits ordinateurs. Et aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de savoir. Je dis à mes petites, 2 et 2, 4, 4 et 4, 8. 8 et 8, attends, où tu vas? C'est pas être retardé mental. Et plus tu vas en avant, et plus tu vas en arrière. Et pourquoi tu vas en arrière? Juste une chose. Tu donnes pas ton cœur, tu donnes pas ta foi à qui? À tes parents. Un fruit ne naît pas sans arbre, ça n'existe pas. Mais quand tu dis au fruit, je vais te reprogrammer
je vais faire engineering, comment on dit, Andasat, Ingénieur. oui, je vais faire ingénieur des fruits et la pomme ne sera plus rouge. On va la faire violette. L'arbre ne vaut plus rien du tout. C'est toi la nouvelle pomme. C'est toi qui vaut quelque chose. Pourquoi? Parce que tu es violette et il n'y a pas de pomme violette. Est-ce que la pomme violette est bien pour nous à manger? Non. Vous savez quel est le problème? Ils ont commencé à modifier le blé. Ça fait à peu près 40-50 ans. C'est pour ça que c'est plus la même farine. Depuis qu'ils ont modifié le blé, les maladies de gluten et etc. Pareil dans le lait, pareil. deviennent affreuses. Et on est en train de dire aux gens, ne mangez aucun blé. Mais le blé, c'est la nature. Le blé, c'est le manger essentiel de l'être. Maintenant, après qu'ils ont modifié et qu'ils ont détruit tout le blé du monde, et ils ont fait seulement le blé modifié, maintenant ils disent, ah, gluten. Alors qu'est-ce qu'ils font les sages, comme ils sont tellement intelligents? Ils sont en train de enlever le gluten du blé modifié. Oui. Oui. Mais oui, c'est ça. Ils sont en train de créer un nouveau blé sans gluten. Mais s'il est modifié, le nouveau blé, on va trouver dans 20 ans Glo-Glo, Popototo, les noms, on en fait ce qu'on veut. Et encore une fois, ils vont dire, ah, attendez, qu'est-ce qu'il y a? On a tué 1 milliard de personnes, ça fait rien. Viens, on va modifier encore une fois le blé. Avec le sucre aussi, c'est pas vrai. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui est tellement de maladies. Diabète, Et c'est pour ça que je vous dis qu'on est obligé, c'est une obligation, d'étudier la lumière d'origine pure. C'est une obligation, c'est pas permission. Pourquoi? Pour ne pas oublier où est la source de la vie. Abraham Avinu a montré à son serviteur Eliezer, qui était sage, vous savez la sagesse d'Eliezer. Imaginez-vous toute la sagesse de l'Asie, c'est Abraham qui a enseigné. Comprenez un peu le phénomène. Il lui a dit, oui, toi tu as vu brûler et moi j'ai vu naître. Je vais vous raconter une histoire qu'il y a dans la Torah que vous connaissez. Et de cette histoire-là, vous allez comprendre la synthèse du cours d'aujourd'hui. Quand mon cher Rabbeinu est monté dans la montagne, il a vu le buisson ardent. Avant. Et qu'est-ce qu'il est écrit dans la Torah, vous savez? Asne nisraf ve'eno ukal. Il brûlait, mais je pense que L'arbre brûle, Mais se ne se consume pas. Qu'est-ce que c'est ça? Il brûle, il ne se consume pas. Est-ce que vous connaissez une matière qui brûle, qui ne se consume pas? la lumière de Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, écoute, tant que vous allez être connecté à la lumière que j'enseigne, qui est écrit dans les livres, vous n'allez jamais être consumé. Vous allez être immortel, Éternel. éternel, parce que vous êtes une âme. Mais dès que vous allez tomber dans la pensée de la consommation, vous allez finir. C'est pour ça que le peuple qui traverse des générations et des générations et des générations, qu'on n'arrête pas d'exterminer, exterminer, c'est un peuple que intérieurement il est connecté à l'infini. Même cette génération, qu'on voit un holocauste affreux de quoi? De comportement d'être humain. La plupart du peuple juif, il y a 70 ans, étaient juifs. Je ne veux pas parler de religion parce que c'est une invention, mais juifs, on était juifs. Ils sont venus ici, en 40 ans, tac, ils ont pris toutes les bases du judaïsme. Pour faire quoi? Pour rouler en voiture Yom Kippur, Yofi, bravo. Pour aller au cinéma Shabbat, Yofi, fais encore, allez, bravo. Quoi encore? Pour manger ce qui est interdit, fais encore, qu'est-ce que tu veux? Pour brûler les tefilines, brûle. Et, n'oublie jamais, Asne Eino Ukal, c'est impossible de détruire ce qui est connecté à l'infini. Donc, nous avons une mission que j'appelle tous les gens qui nous regardent. Je dis, on doit se réunir
tous autour de quoi? Des flammes naturelles. L'être humain, s'il est connecté à la lumière, jamais il sera exterminé par les robots, par les machines, par les bêtises. Non. Mais l'être humain qui a été envahi par la consommation, les robots, il les tue en un instant. Un instant. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont pris le choix de vie. Et on doit remettre en place les mariages. Et de plus en plus de mariages. Vous savez que chaque mariage que je vais, je pleure. Je dis aux mariés, vous savez qui vous êtes, vous? Vous êtes le Mashiach. Je dis, comment Mashiach? J'ai pas de kippa, j'ai pas de... J'ai dit, tu as accepté de faire quoi? D'être anti-consommation. Tu as accepté d'emmener un enfant au monde. Ça veut dire de continuer, quoi? L'éternité de l'âme. Mais ceux qui veulent plus se marier, qui font des carrières, ils ont de très belles maisons, tout va bien, ils ont de l'argent, ils ont des... mais ils n'ont pas de vie. Alors qu'à quoi ça sert? 70 ans de profit et consumé à la cendre. Mais ceux qui ont eu une vie de quoi? De transmettre le message de génération en génération, eux ils sont éternels. Alors c'est pour ça qu'Abraham Avinu, sa vision était, malgré qu'il a vu Yitzhak, il a dit non, c'est éternel, il va revenir. Comment il va revenir? C'est pas mon problème. Moi j'ai confiance au divin. Je sais que quand le divin m'a dit que je vais avoir une descendance, je vais l'avoir. Mais mes yeux le voient à l'envers. Et alors? Combien de fois dans la vie on a eu des épreuves, on s'est dit, je vais mourir. Non. L'épreuve va passer, tu es mort? Non. Alors que Bezrat Hashem, ce savoir de Torah sera le savoir éternel pour prendre l'humanité à l'éternel et non pas l'humanité à être consommée en cendre. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.